Aujourd'hui, on va voir j'ai eu chaud, les exercices d'atelier langue, expression avec avoir et le Québec. Premièrement, on va se rappeler un peu des expressions pour demander des excuses. Donc, écoutez, je pour te Je suis désolé. Je te demande ou je vous demande pardon. Je regrette vraiment. Cet incident est vraiment regrettable. Je vous écris pour vous présenter mes excuses. Nous regrettons sincèrement cette maladresse. Nous tenons à vous faire part de nos excuses. Je vous prie d'accepter, madame, toutes nos excuses. Pra këto ishin të gjitha ato shprehje të cilat ne mund t'i përdorim për të kërkuar ndjes. Bon, alors on commence avec le premier thème. Fillojmë me temën e parë, j'ai eu chaud. On va écouter le dialogue, do të dëgjojmë dialogun. J'ai eu chaud, do të përshtatet në shqip më ra pika. Ai momenti kur ndjejmë një ndjenjë faje, ose kur kemi bërë diçka që themi stas më ra pika. D'accord, on va l'écouter. Après, vous allez voir quelques expressions de Québec, do të shikoni disa shprehje që përdoren në Québec, qui ont une expression différente en France, që ka një kuptim tjetër në Francë dhe tjetër në Québec. Et c'est l'exercice 5 que vous allez associer les expressions de France et du Québec. Në ushtrimi 5 ju do t'i përshtasni pra shprehjet e Francës me të Québecut, i keni edhe të përkthyera tek fjalori. Bon, alors on commence, on va l'écouter. Unité 6. Dernière escale au Québec. J'ai eu chaud. C'est incroyable! C'est une ville souterraine, sous Montréal. Oui, avec 30 km de galerie. Ça ne va pas, Marc? Tu as l'air fatigué? Oui, j'ai un peu mal à la tête. Tu n'as pas envie de te reposer ou de prendre un médicament? Vous avez raison. J'aurais besoin d'un peu d'eau. Je vais entrer dans cette cafétéria. Et surtout, ne bougez pas d'ici. Oui, ne t'en fais pas. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. C'est vraiment bien ici. En hiver, on est à l'abri du froid. Oh, c'est écœurant. Hein, Étienne? Oui, c'est le fun. Mais à ce temps, j'ai mon voyage. Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est fun, que c'est super. Tu as de la chance de comprendre l'accent québécois. Parce que moi, je... Oh, regardez ce magasin. Il y a des raquettes de trappeurs. On va voir. Vous vous imaginez marcher avec ces raquettes dans la neige? Pas facile. Maxime, arrête! Tu vas... Moi, je m'en vais. J'ai trop honte d'être là. Oups, voilà Marc et la vendeuse. Décidément. Au musée, et maintenant ici. J'ai eu tort de vous laisser seul. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant? Eh bien, on n'a qu'à recoller les morceaux. J'ai bien peur que ce soit impossible. Ne vous inquiétez pas. Cette raquette était en exposition parce qu'elle était déjà cassée. Il n'y a aucun problème. Ouf, j'ai eu chaud. Ici, vous avez l'élément nouveau, dialogue. Bon, ce qu'on a vu dans le dialogue sont les expressions avec avoir. Gjatë dialogut kishte shumë shprehje të cilat ndërtoheshin me foljen avoir, të cilat janë përmbledhura disa dhe këtu. Tu as l'air fatigué, ti dukesh i lodhur, j'ai mal aux pieds, kam dhimbje këmbësh, j'ai envie de dormir, kam nevojë të flepra, kam dëshirë të flesh, j'ai besoin d'un peu de repos, kam nevojë për pak pushim, elle a raison ou elle a tort, ajo ka të drejtë apo ajo ka gabim. J'ai eu honte, kam turp, qu'est-ce que tu as l'intention de faire, çfarë qëllimi ke, il a toujours de la chance, ai ka gjithmonë fat, tu n'as aucune inquiétude à avoir, nuk ke asnjë lloj shqetësimi, tu n'as qu'à étudier un peu plus, ke vetëse për detyrë për të studiuar më shumë.
J'ai bien peur que ce soit inutile, konfliktsje këtë do të jetë pa nevojshme, j'ai eu chaud në sensin familiar më rap pika. Donc, vous allez faire attention, do të bëni kujdes à le mot que suivent, donc après le verbe avoir. Do të bëni kujdes se çfarë vendoset pas foljes avoir. Vendoset emër, pra kërkon të vendoset emër apo kërkon që të vendoset një folje në infinitiv. Bon. Maintenant, à la page 66-67, on a comme toujours atelier langue, në faqe 76-77, si gjithmonë kemi pas mësimit rubrikën atelier langue où on doit faire les exercices et en utilisant donc toutes les précises grammaticaux et les expressions qu'on a pris pendant le chapitre. Pra në këto dy faqe gjithmonë na kërkohet që të përdorim ato përmbajtjet grammatikore që kemi marrë në këtë kapitull gjithashtu dhe les expressions, shprehjet që kemi marrë gjatë kapitullit. Vous allez les remplir, do t'i plotësoni të dyja faqet. Et maintenant, on va écouter une chanson, de Jamie Kang, d'une chanteuse de Canada, une këngëtare canadaise de Québec, Linda Lemay. Ici, vous avez un peu de la vie de la chanteuse, que keni pak nga jeta e këngëtares nga Québeku. Bon, alors, mes schémas à l'inverse, et de l'autre page, vous aurez même les explications. Bon, on écoute. Lecture 6. Chanson de Linda Lemay, Mes chemins à l'envers. Après avoir volé et fait un tour du monde complet, après avoir fouillé le cœur de tous les hommes secrets, après avoir traîné mes semelles sur les montagnes les plus belles, c'est ici que je reviendrai. Je reviendrai au bord des fleuves que j'adore. Je déposerai mes yeux sur son grand ventre bleu. Et si les arbres ont des humeurs, ils changent de tête et de couleur. C'est ici que les garçons sont mon enfant, que les mères font les plus grands nids. Oui, c'est ici que tout commence et que tout finit. Que tout finit. Après m'être grisé de poésie les plus vibrantes, après avoir goûté les épices les plus violentes et compris toutes les dentelles des langues les plus sensuelles, c'est ici que je reviendrai. Je reviendrai au bord d'un fleuve que j'adore. Je déposerai mes yeux sur son grand ventre bleu. Et si les arbres ont des humeurs, ils changent de tête et de couleur. C'est ici que les garçons sont mon enfant, que les mères le font les plus grands nids. Oui, c'est ici que tout commence et que tout finit. Après avoir crevé tous les mystères, toutes les frontières, je referai mes chemins à l'envers. Oh, je reviendrai au bord d'un fleuve que j'adore. Je déposerai mes yeux sur son grand ventre bleu. Et si les arbres ont des humeurs, ils changent de tête et de couleur. C'est ici que
le gazon sans mon enfance, que les mères font les plus grands nids. Oui, c'est ici que tout commence et que tout finit. Je reviendrai au bord d'un fleuve que j'adore. Je déposerai mes yeux sur son grand ventre bleu. Et si les arbres ont des humeurs, ils changent de tête et de couleur. C'est ici que le gazon sent mon enfant, que les mères font les plus grands nids. Oui, c'est ici que tout commence et que tout finit. Que tout finit. Et pour finir, on va voir le double page sur Québec. Deci că îmi face tățilat ca pack history Québec. Donc, je vais le lire pour les oeils. Et après, vous aurez les mots nouveaux qui fiale derrière, vous allez remplir les exercices. Bon, alors, voilà où se trouve le Québec, au Canada. Si vous voyez la carte. Alors, deux grands explorateurs français, Jacques Cartier et Samuel de Champlain. 24 juillet 1534, Jacques Cartier explore le Canada. Parti le 20 avril de Saint-Malo, le navigateur français atteint le golfe du Saint-Laurent et débarque à Gaspé. C'est là qu'il plante une immense croix et prend possession du territoire au nom du roi de France, François Ier. 2 octobre 1535, Jacques Cartier arrive à Hochelaga. Jacques Cartier navigue sur le fleuve de Saint-Laurent jusqu'à une île peuplée amérindienne appelée Hochelaga. Il la nomme Mont-Réalis, à Mont-Royal en latin. Cette île deviendra en 1642 la ville de Montréal. 3 juillet 1668, fondation de la ville de Québec, fondée par l'explorateur français Samuel de Champlain, Québec, qui signifiait un amérindien endroit où le fleuve se rétrécit, et la première ville à se développer au Canada. À l'époque où Jacques Cartier a visité ce site, les Amérindiens l'appellent Zdatoken. 1755-1763, les Français perdent la Nouvelle-France. Dès le début du VIe siècle, les Anglais qui débarquent dans les régions tenaient de s'embarquer d'une partie de territoire au nom de la reine Élisabeth d'Angleterre au cours de deux siècles suivants. La guerre entre Britanniques et Français s'entend dans l'ensemble des territoires canadiens. 1763, avec le traité de Paris, la Nouvelle-France, le Québec, donc, passe au mode des Anglais. Un nouvel État, le Canada. À partir de 1867, différentes provinces, le Québec francophone et 9 autres anglophones s'unissent pour former le Canada, qui fait alors partie de l'Empire britannique. Ce n'est qu'en 1982 que le Canada deviendra État entièrement souverain. Bon, donc, dans l'autre page, vous avez les mots nouveaux, nu faci întâlniri fiale de rea për të bërë dhe përkthimin e pjesës së Quebecut. Këtu keni pak histori që nga formimi I shtetit të Quebecut. Pastaj, vous allez remplir les exercices. Më pas do plotësoni dhe ushtrimet që keni këtu në libër sur le Québec. Voilà le mot nouveau de Québec. Merci beaucoup. Les devoirs à la maison sont les exercices à la page 64 et 81. Bon alors, merci encore une fois. Au revoir.